En ouvrant le catéchisme de l'Église catholique, on peut lire « Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu lui-même, il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. » Fin de citation. Nous avons découvert que Dieu était une Trinité, non pas parce que nous l'aurions trouvé nous-mêmes, mais parce que quelqu'un nous l'a dit. Si nous n'avions pas eu la Bible, nous n'aurions jamais eu l'idée que Dieu était une trinité de personnes. On ne peut pas découvrir tout seul la Trinité, on ne peut pas la démontrer. C'est au-dessus de nos forces intellectuelles. Il fallait que quelqu'un nous le dise. On parle à ce propos de mystère révélé. Et c'est dans la Bible que cette révélation est consignée. D'abord dans l'Ancien Testament où la Trinité est annoncée sous forme de prophétie. Les prophètes annoncent la venue d'un Messie qui sera appelé Fils de Dieu. Les prophètes annoncent que l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, ces prophéties vont s'accomplir et la Trinité va enfin se manifester. À chaque instant crucial de la vie de Jésus en fait. À l'Annonciation, au baptême, à la transfiguration, on voit la Trinité à l'œuvre, et même sur la croix si vous regardez bien. Toujours dans la Bible, à côté des manifestations de la Trinité, il y a encore des enseignements sur la Trinité. Le discours d'adieu de Jésus au chapitre 14, 15 et 16 de l'Évangile selon saint Jean par exemple. Et puis surtout, le commandement de Jésus qui clôture de manière magistrale l'Évangile selon saint Matthieu, « Allez et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » On pourrait encore prendre les enseignements de saint Paul ou de saint Pierre. Je me contenterai de citer seulement la première lettre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit, et de 1. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur, Jésus, et de 2. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui opère en tout et en tous, le Père, et de 3. Dans la Bible, il y a donc une révélation claire de la Trinité. La Trinité, ce n'est pas l'Église qui l'a inventée, c'est le Christ qui nous l'a révélée. Mais au cours des siècles, certaines hérésies vont se développer et l'Église va être obligée d'énoncer des dogmes pour expliciter ce qui était déjà contenu, mais en germe, dans la Bible. Cela va être le travail des conciles, celui de Nicée, celui de Constantinople, Latran IV, Florence, etc. Aujourd'hui, vous pouvez encore trouver en ligne le catéchisme de l'Église catholique qui vous expose le dogme de la Trinité. Je résume pour vous ce dogme. D'abord, la Trinité est une en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Deuxièmement, les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Enfin, troisièmement, les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Le Père est Père par rapport au Fils et le Fils par rapport au Père. Ce sont les paragraphes 253, 254, 255 dans le catéchisme de l'Église catholique. Continuons en essayant de déminer une notion piège, la notion de personne divine. Oui, car le piège consiste à imaginer la Trinité comme étant formée par 3 individus divins, le Père d'un côté, le Fils et l'Esprit Saint de l'autre. Mais voilà, le Père n'est pas un individu divin, c'est une personne divine. Vous ne voyez pas la différence ? Revenons au terme latin de persona, avec un seul N. Dans la Rome antique, une persona désignait le masque à travers lequel les acteurs de théâtre parlaient. Tertullien, un grand théologien latin du IIIe siècle, a utilisé ce terme pour décrire la Trinité. Et après plusieurs siècles de réflexion, les théologiens lui ont donné la définition suivante. Une persona, c'est une subsistance éternelle de nature spirituelle. Vous avez peut-être déjà décroché. Pas de panique,
je vous promets que vous allez pouvoir raccrocher d'ici la fin du topo. Mais je dois encore continuer un tout petit peu. Donc, la subsistance ou persona, c'est la manière concrète d'exister qu'a un sujet de nature spirituelle. Un seul Dieu en trois personnes, cela revient à dire que Dieu est une unique réalité spirituelle, mais que cette unique réalité spirituelle qu'est Dieu subsiste de trois manières singulières, c'est-à-dire subsiste de trois manières fondamentalement irréductibles les unes aux autres, sans pour autant être dissociables les unes des autres. Essayons maintenant de raccrocher les wagons. Prenons un mot plus simple et plus familier. Prenons le terme de dimension plutôt que le mot de personne. Et reprenons le dogme de la Trinité avec ce mot. Eh bien, le dogme de la Trinité veut tout simplement dire que Dieu est une réalité éternelle qui existe en trois dimensions. Pensez à une table. Elle existe en trois dimensions. Largeur, longueur et hauteur. Pourtant, la largeur n'est pas la longueur qui n'est pas non plus la hauteur. Chacune de ces trois dimensions existe de manière radicalement différente et pourtant, elles sont présentes les unes dans les autres et forment ensemble la table. Eh bien en Dieu, c'est la même chose, sauf que Dieu n'est pas une table. Ces dimensions sont identiques à sa nature et elles sont éternelles et non pas temporelles. Elles sont spirituelles et non pas matérielles. Les dimensions de Dieu sont bien plus radicalement différentes et bien plus radicalement unies entre elles que ne peuvent l'être la largeur, la longueur et la hauteur dans une table. En Dieu, chacune de ces dimensions s'interpénètre les unes dans les autres. On appelle cela la circummincession. En Dieu, chacune de ces dimensions est Dieu lui-même. On appelle ça la consubstantialité. Et en Dieu, chacune de ces dimensions est de nature spirituelle. On dit que ce sont des personnes. Chacune des dimensions divines sont irréductibles les unes aux autres. On dit que ce sont des sujets, en grec hypostase, et c'est en ce sens que nous disons que Dieu existe en trois dimensions. Un seul Dieu en trois dimensions, un seul Dieu en trois personnes. Continuons et essayons de distinguer les dimensions trinitaires entre elles et de les décrire. Dans quel ordre procèdent en Dieu les différentes dimensions qu'il possède ? Je vous préviens, on arrive ici dans la partie probablement la plus délicate de la théologie. Je vais faire ce que je peux, mais vous voilà averti. Commençons en disant que Dieu est la source de toute chose, y compris de lui-même. Il y a en lui quelque chose qui est irréductiblement inengendré. De là, une première dimension de l'existence divine, une première personne qui a comme caractéristique d'être inengendrée. On parle d'inascibilité, et c'est le Père. Tout le monde me suit ? Continuons. C'était la première dimension divine, source ultime de toute réalité et qui engendre Dieu lui-même. Dieu est son propre Père. De là naît une deuxième dimension personnelle en Dieu. Il est engendré. Il est son propre Fils. Le Père et le Fils, voilà les deux premières dimensions, les deux premières personnes divines. Nous pouvons maintenant compléter les caractéristiques du Père. Il est à la fois inengendré, c'est l'inascibilité, nous l'avons dit, et il engendre, c'est la paternité. Le Fils, lui, en tant que deuxième dimension divine, possède comme caractéristique d'être engendré. C'est la filiation. Le Père est tout entier tourné vers le Fils et le Fils est tout entier tourné vers le Père, l'un en engendrant, l'autre en étant engendré. Voilà les deux premières dimensions de l'existence divine. Il est Père, il est Fils. Mais, troisième étape, cette union du Fils et du Père est tellement parfaite que cette union est vivante et qu'elle irradie la vie. Et cette irradiation de vie est tellement parfaite qu'elle subsiste en Dieu en une troisième dimension personnelle. Alors plutôt que irradiation, on parle de spiration. La spiration, c'est le fait d'irradier la vie. C'est la troisième personne, l'Esprit Saint. Résumons.
il y a 3 dimensions personnelles en Dieu, chacune ayant ses caractéristiques propres du fait de son origine. Une et une seule caractéristique pour l'Esprit Saint. Il est irradié, il est spiré. Le Fils, deuxième dimension, possède 2 caractéristiques. Il est engendré, c'est la filiation, et il irradie l'Esprit Saint, c'est l'aspiration. Enfin, troisième dimension divine, le Père, il a 3 caractéristiques. Il est inengendré, c'est l'inascibilité. Il engendre, c'est la paternité. Et il irradie, c'est l'aspiration. Ici, je m'arrête un instant, car il faut faire attention. Nous disons, en Dieu, il y a d'abord le Père et ensuite le Fils. Mais cela ne veut pas dire que le Père existerait d'abord et puis ensuite que le Fils viendrait à exister. Non, le Père existe tout entier dans son acte d'engendrement. Pour lui, exister, cela veut dire engendrer. Le Père n'existe qu'en tant que pure relation vers le Fils. Il est ce qu'on appelle une relation subsistante. De même, exister pour le Fils, cela veut dire être engendré. Il n'existe pas en dehors de cette relation au Père. Exister pour les personnes divines, si vous voulez, cela veut dire être en extase, que ce soit une extase d'engendrement, une extase de filiation ou une extase d'irradiation. On pourrait continuer en parlant d'autres mots techniques, filiation, spiration, inascibilité, et encore raffinés, acte notionnel, spiration active et passive, etc. Mais revenons aux fondamentaux et revenons à la Bible. Car parmi tous ces mots, pour parler de la Trinité, certains ont une valeur particulière puisqu'ils nous ont été révélés. Ce sont des mots qui sont dans la Bible et qui sont bien utiles pour parler de la Trinité. Parmi ces termes, tout le monde connaît ceux de Père, Fils et Esprit Saint. Ils viennent de la Bible. Mais il y en a d'autres. Par exemple, image, splendeur, parole, verbe en latin. Dans la Bible, ces termes caractérisent la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Le Fils est image de Dieu, splendeur de Dieu, parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit que le Fils est la parole de Dieu ? Nous le croyons, mais quel est le rapport entre être fils de Dieu et être parole de Dieu ? Pour cela, il faut faire un détour du côté de la sagesse divine. Pour les théologiens, la Trinité est la manifestation de la vie divine et cette vie est une surabondance de sagesse. Cela veut dire que Dieu se connaît et que Dieu se contemple lui-même dans sa propre sagesse. On peut déjà expliquer ici une première expression biblique, celle de parole de Dieu. Le terme de parole insiste sur le contenu de cette sagesse que Dieu a de lui-même. Évitons un malentendu. Quand je dis que Dieu se contemple lui-même dans sa propre sagesse, cela ne veut pas dire que Dieu est narcissique. Car le contenu de cette sagesse, le contenu de cette parole, c'est la justice, la beauté, la vérité, l'éternité, et c'est de cette parole qu'est né le monde. Continuons. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, dit que cette parole de Dieu est l'image du Dieu invisible. Et on retrouve ici un autre terme biblique, celui d'image. Le terme de parole insistait sur le contenu de la sagesse divine. Le terme d'image insiste, lui, sur la vérité de cette sagesse. Cela veut dire que la sagesse divine est l'expression parfaite, la copie conforme de ce que Dieu est. Enfin, parce que cette parole est engendrée par Dieu lui-même, on dit que ce verbe, cette parole et cette image est le Fils de Dieu. C'est le dernier terme biblique. La lettre aux Hébreux résume ceci en une phrase magistrale, je cite « Le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. » Terminons en rappelant que cette personne de la Trinité, le Fils, a une histoire avec nous. Ce n'est pas simplement la parole de Dieu dans le ciel, c'est aussi la parole que Dieu le Père nous a envoyée sur terre pour nous sauver.
parole qui s'est incarnée en Jésus et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. D'où son titre de Christ et de Seigneur. Et par la foi, nous pouvons à notre tour porter cette image et cette parole de Dieu dans notre âme. Par la foi, nous devenons habités par cette personne divine, d'où son titre aussi d'époux des âmes. Nous avons donné à la deuxième dimension divine, à la deuxième personne divine, le Fils, les titres bibliques de parole, image, splendeur, Seigneur et époux. Mais qu'en est-il de l'Esprit Saint? Et procède-t-il lui aussi de la sagesse divine? Oui, mais d'une autre manière. L'Esprit Saint, avons-nous dit, procède au sein de la Trinité par mode de spiration. Pour mieux comprendre cette spiration, on dira que la sagesse de Dieu est tellement belle qu'elle suscite dans la volonté divine l'amour. C'est la surabondance de la sagesse divine qui, après avoir engendré le Fils dans la sagesse, spire maintenant l'Esprit Saint dans la volonté. La volonté rayonnante d'amour et de sagesse, c'est l'aspiration de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, pour caractériser cette spiration, cette irradiation de vie, l'Écriture sainte utilise les termes d'esprit, d'amour, de don et de complaisance. Le terme d'esprit signifie respiration, souffle de vie. Nous dirions peut-être aujourd'hui le battement de cœur. L'Esprit Saint est le battement de cœur de la Trinité, sa respiration. Elle est la vie en Dieu. Et cette vie n'est rien d'autre que la force de son amour. L'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père. D'où ce titre d'amour que la Bible lui donne. Cet amour, je cite saint Paul, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le baptême du Christ nous donne encore un autre nom pour qualifier l'Esprit Saint, cette irradiation de vie en Dieu. Elle est complaisance. Je cite, « Et du ciel par une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma complaisance. » En langage amoureux, la complaisance, c'est un soupir de satisfaction qui exprime le repos dans la possession de l'être aimé. On parle encore du sceau de l'amour, selon une expression du Cantique des Cantiques, ou encore de consolateur, car l'Esprit Saint est la consolation de l'amour. Enfin, parce que l'amour cherche à se communiquer et à se répandre, la Bible lui donne encore le nom de don. C'est le titre de don que Jésus lui-même lui a donné. En parlant de l'Esprit Saint à la Samaritaine, il lui a dit « Si tu savais le don de Dieu ». Pour l'instant, nous n'avons parlé que de l'aspiration de l'Esprit Saint au sein de la Trinité, mais cet Esprit, Dieu va le manifester aussi sur terre. On appelle cela la mission temporelle de l'Esprit Saint. De même que le Père avait envoyé son Fils sur la terre pour nous révéler sa parole, de même le Père va envoyer son Esprit pour nous faire connaître son amour. Cet Esprit Saint va se manifester de manière visible lors de la Pentecôte et de manière invisible lorsque notre âme est visitée par la grâce. C'est quelque chose de très beau car en Dieu c'est un seul mouvement. Dans le même mouvement où l'Esprit Saint procède de toute éternité du Père et du Fils, dans ce même mouvement, il est envoyé sur les apôtres lors de la Pentecôte et toujours dans ce même mouvement, il est répandu sur nos âmes.